Yo tout le monde, c'est Marco. Et c'est Jay. Et aujourd'hui, on va tester plein de produits de Ricardo. Let's go! Après avoir testé les repas congés de Gordon Ramsay, vous avez été plusieurs à nous dire qu'il fallait tester ceux de Ricardo. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour. On est allé chercher plusieurs produits de Ricardo, dont une pizza au smoke meat, plusieurs autres plats un petit peu douteux, puis surtout un bœuf Wellington. Là, Gordon Ramsay, je pense que t'as pas mal de compétition qui s'en vient. Est-ce que Ricardo va détrôner les repas congelés de Gordon Ramsay? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est parti! On commence donc avec le premier plat, les boulettes Général Tao. Cette fois-ci, on est habitué d'entendre du poulet Général Tao, mais là, c'est des boulettes Général Tao, avec des boulettes de viande. Fait que je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que ça va goûter exactement, ça. Ça sent bon, ça a l'air d'une sauce Général Tao, un peu comme les autres. Il y a du riz, il y a de la sauce, des petits légumes, des petits pois, des petites carottes. On est quand même curieux de comparer ça avec les repas congelés de Gordon Ramsay parce que c'est à peu près dans la même range de prix. Peut-être un petit peu moins cher, mais pourtant, on dirait que c'est encore plus qualitatif. C'était sous vide, tu sais, ça avait l'air quand même qualitatif. Fait que moi, tu compares pas de temps. Je vais prendre du riz, du brocoli, je vais tremper tout ça dans la sauce, puis je vais me mettre ça avec une boulette de viande. Je vais y aller comme ça. 3, 2, 1. Pour vrai, c'est bon. La sauce, je la trouve vraiment bonne. Pour un repas congelé, j'en ai goûté des Général Tao, puis je trouve que cette sauce-là est vraiment nice. Écoute, moi, je vais commencer parce qu'on va donner des notes sur 10. J'ai juste une chose négative à dire. En fait, c'est pas vraiment négatif. Vas-y. Pour avoir déjà goûté des Général Tao par le passé, on dirait que c'était bizarre pour moi de goûter ce goût-là avec des boulettes de viande au lieu du poulet. C'est vrai que c'est Et différent. on dirait que je trouve que ça va un petit peu mieux avec du poulet, mais c'était bon pareil. C'était très bon, mais je trouve que ce genre de saveur-là, un petit peu plus sucré, ça va peut-être mieux avec du poulet. Fait que je vais y aller avec ma note. Pour vrai, c'était super bon. Les légumes étaient bons, le riz était bon, la sauce était bonne. On va y aller avec un bon 8 sur 10. Écoute, c'était très bon. Je trouve la quantité quand même respectable. Là. Pour vrai, ouais. Quand t'es tout seul, tu sais, à deux, on a juste 2 boulettes chacune, fait que c'est sûr que t'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais je trouve que... Pour la portion qu'il donne, pour le prix que c'est, puis le goût que ça a, je vais y aller avec un bon 8.5 sur 10. Excellent. Puis encore une fois, tu sais, même si tu viens de dire, pour le prix que ça a, ben on considère pas vraiment le prix, tu sais, on considère vraiment le goût. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on trouve ça dans tous les cas un petit Cher. peu cher. Ouais. Fait que Gordon Ramsay, t'as pas mal de compétition là. À date, un bon 8 sur 10 pour moi, 8.5 pour toi. J'ai hâte de voir la prochaine chose. Puis attends, là on parle pas d'un repas congelé, là. On parle d'une pizza smoke meat. C'est parti! Qu'est-ce que t'en dis, Marco, qu'on goûte à ça? Une pizza au smoke meat avec des cornichons Je dessus. suis fucking hypé, genre pour vrai, je le sens, pis ça sent quasiment comme un hamburger. T'es-tu d'accord? Ouais, hein, ça sent le cheeseburger du McDo. Oui. Oh my god, ok, j'ai hâte de tester ça. Fucking de viande, elle est super épaisse. Ok, go. J'ai jamais goûté quelque chose de tel pour une pizza. Ouais, vraiment spécial. C'est pas mauvais. J'ai goûté à la croûte. On va se le dire, la pâte est quand même de qualité. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est... C'est bon en esti. Puis tu parlais d'un cheeseburger McDo, ça goûte quasiment... Avec le cornichon, ça goûte quasiment un cheeseburger McDo. C'est fucking bon. Ça me rend encore plus curieux parce que quand on achetait la pizza, on a vu une que c'était la pizza cheeseburger. Fait que je serais vraiment curieux de comparer les deux. Puis pour vrai, là, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres produits Ricardo. On savait plus où s'arrêter. Puis c'est là qu'on s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire une prochaine vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une nouvelle vidéo Ricardo où qu'on teste d'autres produits parce qu'il y en avait tellement, là. Si vous voulez d'autres épisodes de ce concept-là, mettez un like et dites-le en commentaire. Selon ce que si vous aimez la vidéo assez, ben on risque de faire un épisode 2 puis peut-être même un épisode 3. Mais là, Marco, avant que tu manges ta dernière bouchée, du smoke meat, là, d'habitude, ça se mange avec de la moutarde. Là. Est-ce qu'on essaierait pas de mettre un peu de moutarde sur notre dernière bouchée? Go, go, go! On y va en mode Montréal, là. Ah ouais. Un vrai smoke meat. Ça, est-ce que c'est meilleur avec de la moutarde ou pas pour la smoke meat? Let's go. 3, 2, 1. Là, on dirait que tu manges un smoke meat. Vraiment. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est quoi la sauce? Ils ont-tu mis une sauce? Il y a pas de sauce tomate en vrai? C'est pas, non! Je pense que c'est pas ça. Je vois comme une genre de sauce jaune. Regarde. Hey, c'est peut-être de la moutarde déjà. Oh my god! Je pense que c'est déjà de la moutarde, mais il y en a pas mis beaucoup. Pizza avec une sauce à base de crème sûre et de moutarde, garnie de viande fumée, d'oignons rouges, de cornichons et de fromage mozzarella. Fait que c'est vraiment comme un smoke meat.
Ben écoute, Ricardo, t'as bien fait ça pour vrai. Pour vrai, ouais. Très surpris. Écoute, je suis vraiment surpris. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Une pizza au smoke meat. Le dernier produit, on avait mis 8 sur 10. Je sais que c'est pas le même type de produit, mais quand même, c'était meilleur que le produit qu'on vient juste de goûter, je trouve. Pour vrai, ouais. Puis pour une pizza congelée, pour vrai, tellement original, je mettrais le... Je pense que je vais m'en tenir pour, au cas où il y a quelque chose de meilleur, à un 9 sur 10. Wow. C'était très bon pour vrai. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. 9 sur 10 pour ma part aussi. Excellent concept, super original. Même la sauce, tu sais, il aurait pu mettre une sauce bien normale, une sauce à pizza. Non, il a été all-in, une sauce crème moutarde, c'est délicieux. C'est pour ça que ça sent un petit peu le cheeseburger. Fait que ouais, super original, super bon. Moi, pour de vrai, j'adore. Qu'est-ce que tu dis qu'on passe au prochain produit? C'est parti! On est maintenant rendu au troisième item, le poulet au beurre. Celle-là, je vais pas te mentir, Jay, je suis pas mal excité parce que moi, personnellement, j'ai jamais goûté du poulet au beurre, même du congelé. Wow. Fait que j'ai pas mal hâte de voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, j'ai goûté pas mal de poulet au beurre congelé. D'ailleurs, j'en ai mangé un à matin, aujourd'hui, de la marque Irrésistible. Fait que j'ai hâte de comparer ça avec le Ricardo. Ça sent fucking bon pour vrai. Ça sent l'Indien, ça sent l'Indien, ça sent... Tu sais, l'autre fois quand on a mangé de l'Indien, là, ça sentait ça. Moi, j'étais habitué, la sauce avec une autre couleur, puis je le mélange avec le riz d'habitude. Là, le riz, on dirait qu'il est déjà tout assaisonné, tout le truc. Ouais, on commence par le riz à vous. Ouais, juste le riz tout seul. Ok, on y va tout de suite. On n'a pas aucun goût. Aucun goût, absolument. Non. C'est juste une couleur de riz. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas le goût là-dedans. Finalement, plutôt décevant de tout ce côté-là. Très, très, très décevant. On goûte le poulet, juste le poulet tout seul. Avec la sauce. Quand même bon. Le poulet, il est tendre, hein? Maintenant, on n'a pas le choix. Ah, on brasse tout. Go, go, go. C'est plutôt décevant Au complet, là. que le riz goûte autant rien alors qu'il y a une aussi belle couleur. Là. Ouais, avoue. Là, d'après moi, ça va être mieux, là. Ouais, ça risque d'être pas mal mieux. Il y a un petit goût. Avec un bout de poulet en même temps, c'est mieux. Un peu mieux. Mais on dirait vraiment que le riz. Il enlève tout le goût. Ouais. Je goûte même plus le poulet autant que la sauce. Non, hein. Le riz goûte tellement à rien que quand tu le manges avec le poulet et la sauce qui est full goûteuse, ça enlève le goût tellement qu'il goûte rien. C'est vraiment décevant de ce côté-là. Très, très décevant le riz pour vrai. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime le riz, puis je dois avouer que le riz goûte absolument rien. Je veux même plus de riz, gars, je veux juste du poulet. Mais le poulet et la sauce est extrêmement bon. Je vais te laisser dire ton avis, puis après ça, je vais dire mon avis des personnes qui ont goûté déjà des poulets au beurre congelés. On dirait qu'il manque un peu de sel, un peu d'assaisonnement. Le riz, vraiment, c'est très très fade. Les légumes n'avaient pas de goût, le riz n'a pas de goût. Mais le poulet, comme j'ai dit, T'as aimé la sauce? Ben dis-toi que J'ai d'habitude, vraiment aimé la ça goûte sauce. plus fort que ça. Là. Ça goûte Ah, pas ouais? énormément. ok. Mais je vais pas influencer ta note, fait que je vais te laisser y aller. Et moi, je vais y aller avec un. C'est dommage parce qu'il y a quasiment plus de riz que de viande. Fait que ça aussi, ça va impacter mon review. Là. Pour cette raison-là, moi, je vais devoir y aller avec un 6.3 sur 10. Ok. Malgré que le poulet était très bon, la sauce, je vais y aller avec un 6.3 sur 10. Quand même décevant. Je pense que c'est une note assez honnête parce que pour être honnête, pour avoir goûté aujourd'hui, le poulet au beurre irrésistible, il est vraiment meilleur le poulet irrésistible. Ok. Avec le riz qui se mélange avec la sauce. La sauce a le plus de goût. Le poulet est meilleur. Ben, plutôt déçu pour celui-là, sérieusement. Là, Sur 10, tu dirais combien je maintenant? vais y aller avec un... Je veux pas y donner 6 seulement non plus. Fait que comme toi, genre, je vais te copier un petit peu. Je vais y aller à 6.3 sur 10. Mais comme tu sais, je me suis dit, je vais dire 6.5. Ah, me semble que c'est un peu trop Ben, c'est élevé. ça, moi aussi j'allais donner 6.5. Je vais lui donner plus que 6, moins que 5, que 6.5. Fait que ça me fait aller à 6.3 aussi. Qu'est-ce que t'en penses qu'on passe au prochain? C'est parti. Enlève-moi ça de la face. C'était pas horrible, mais c'était pas très bon. Pour le prochain thème, on a le poulet aux arachides. Puis cette fois-ci, c'était pas un repas congelé, Marco. Ça se cuisait dans l'eau bouillante. Ouais, ça venait Dans un dans un sachet. Et c'est ça, ça venait dans un sachet sous vide. Tu mets ça dans l'eau bouillante, puis un peu comme si t'étais en camping. T'attends un petit 15 minutes, tu mets ça dans une assiette. Fait que c'est sûr que ça a pas l'air très très super bon, là, mais imagine, t'amènes ça au camping, est-ce que c'est bon ou pas? C'est plus ça, moi, je me demande. Pour vrai, ça a l'air bon, là. Je vais pas te mentir, là. C'est une bouillie, mais je suis sûr que ça doit être bon, tu sais. Je vais goûter un poulet, moi. Moi, je veux un poulet avec un légume, genre. Tu sais, il y a des bouts de piment. Ok, allons-y. Fait que poulet aux arachides, c'est parti. Le poulet est bon. Ouais, hein? Un peu épicé. Ouh! Ouais, Ouais, c'est piquant. C'est très bon. Wow. Ah, puis oui, c'est quand même plutôt épicé, ouais. Le poulet, là, est vraiment, vraiment tendre.
Pas mal meilleur que le poulet tantôt congelé. C'est ça que ça donne une cuisson quand tu le cuis sous vide dans une eau qui bouille. C'était congelé, ça? Ou c'était frais? C'est réfrigéré. C'est ça, c'est pas un produit congelé, ça, c'est vraiment un produit frais. Je pense que ça se goûte. Ça se goûte pas mal. Wow, mais c'est vraiment Ah bon. ouais, c'est intéressant le goût avec la peanut. Je t'avoue que je goûte pas énormément, étant un gros goût de peanut. Mais tu le goûtes. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Je suis très surpris. Ouais. Hey, tu manges ça, t'es quand même content. Hein? Ouais, puis même tout seul, là, on va se dire, c'est une très bonne portion. Ouais. Ça a coûté 12,99. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais tu sais, tu te fais ça au resto, probablement le prix que tu vas payer, puis ça risque, c'est pour vrai, je pense pas que ça serait tant meilleur que ça dans un resto, Ouais. c'est vraiment bon. Ouais. Ça serait peut-être juste mieux présenté, tu sais. Ouais. Je vais reprendre encore une autre bouchée, puis moi, je pense que mon ami va être fait. À mon avis, il est fait depuis longtemps, mais c'est juste trop bon. Ouais. Moi, là, je vais te dire, là, en plus, pour la portion que tu reçois, pour ce prix-là, poulet aux arachides, je vais donner un bon... je vais donner un bon 8.8 sur 10. Ah ouais, ok. Ouais. Je laisse de la place pour d'autres éléments potentiellement, mais je pense un bon 8.8 sur 10, c'est très raisonnable. Maintenant, mon tour. Personnellement, c'était extrêmement bon pour moi, je trouve. Puis pour être honnête, là, c'est potentiellement le premier produit depuis le début que je serais vraiment prêt à genre racheter. La pizza aussi était quand même bonne, mais je sais pas si je la rachèterais vraiment, tu sais. Peut-être de temps en temps, vraiment pour un spécial, mais sinon, celui-là, c'est la première affaire que genre c'est assez bon pour que je reprenne. Avec le petit piquant aussi, hein, ça vient rehausser, là. Pizza, j'avais mis 9. Je vais mettre 9.5 sur 10. Ben voyons donc! Ah ouais, puis peut-être que je pourrais mettre plus, mais je me laisse de la place. Oh my C'était god! bon à ce point-là. Tabarnak, sur ça, j'aurais prendre des bouchées pour revalider dans ma bouche. Ah wow, j'aurais pu mettre plus, là, mais c'est ce que ça vaut, 9.5, je vais pas exagérer. On laisse de la place parce que là, ça se peut pour les prochains, surtout avec le Beef Wellington. Wouh! Là, je vous avoue que je suis pas mal excité juste en pensant à ça. Mais je vais être honnête, avec les souvenirs que j'ai là, je sais que c'est pas congelé, là, mais j'ai jamais goûté quelque chose aussi bon, même de Gordon Ramsay. Ah, ben oui, ben oui. Je sais que c'est pas 100%, congelé, là, ouais, 100%. En tout cas, autrement dit, Gordon Ramsay est en train de te faire détrôner là, par un Québécois à part de ça. En tabarnak, comme on dirait. Tu me surprends, Ricardo, pour vrai. Tu me surprends. On passe au prochain. Let's go. Fait que pour le prochain item, Là, ça va pas bien pour Jérémy, là. Là, il est pas mal stressé. Pour le prochain item, on a le mac and cheese, la plus grande terreur nocturne de Jérémy. Les fromages industriels et chimiques. Là, en plus, le fromage a l'air tout liquide. Il y a des brocolis dedans. Ricardo, on veut savoir si ton macaroni au fromage est bon. C'est parti. faut savoir que même moi qui aime pas le macaroni au fromage, celui de Gordon Ramsay, je l'avais pas trouvé trop pire. Ouais, c'est vrai qu'il était bon. Mais là, Moi, je pense pas. j'ai Je pense qu'il va senti être puis moins j'ai le goût bon. de vomir littéralement. J'ai un blocage là, avec cette odeur-là. Je vais me forcer pour vous. Je vais me forcer pour le moment. Ouais. Attends, non, Vic, je te jure, je peux pas. Je te jure, c'est mental, je peux pas. Ok. Je savais. Ça goûte rien? Ça goûte rien. Pas mal déçu. Ça goûte juste le brocoli. Avoue. Je sais bien que tu trouves ça dégueulasse, mais il goûte pas grand chose, là. Une chance qu'il y ait le brocoli. Si, ça goûte rien, je vous le dis, guys. Il y a aucun goût, c'est tellement fade. Pour vrai, ça goûte juste le brocoli. En tout cas, là, tu m'impressionnes beaucoup, moins tout d'un coup, là, Ricardo. Là. Okay, j'essaie de le mettre dans la sauce parce que moi, Ça goûte rien. Littéralement rien. Le goût, il est plus au nez qu'en bas. Pour vrai, Avant- extrêmement déçu. Avant de vomir, je vais donner ma note. Le brocoli était bon. Il goûtait beaucoup. Il goûtait plus que dans l'autre affaire qui avait du brocoli dedans. Fait que pour le brocoli, et seulement pour le brocoli, les pâtes en tire-bouchon, c'est le fun. Mais ça goûte ni le fromage, ça goûte rien. Tire-bouchon plus 1 point, brocoli plus 1 point, ça fait 2 sur 10. C'est ça la note que je vais donner, 2 sur 10. Pour vrai, ça vole pas loin. C'était pas dégueulasse. C'était pas bon parce que c'est sûr que c'était pas dégueulasse, ça goûtait rien. Ça goûtait rien, esti. Yeah, je vais essayer de donner un petit plus. Pour vrai, même moi, là, je veux être gentil avec Ricardo. J'essaie de penser que peut-être le brocoli peut donner un peu plus de points. Juste pour être plus gentil que toi, 2.1 sur 10. Pour vrai, ça fait dur, là. C'est vraiment genre, faut que tu rajoutes du sel, faut que tu rajoutes du poivre. Rendu là, fais-toi aller toi-même ton Faut que tu macaroni. rajoutes du fromage. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si c'est meilleur que du Kraft Dinner. Ah non, je pense que du crabe dinner, c'est meilleur. Bon, ben, je pense qu'on risque d'avoir des notes un petit peu plus positives pour le prochain. On a pas mal hâte, puis là, on va pouvoir comparer avec Gordon Ramsay parce que ça va être des lasagnes pour ricotta. C'est parti. Let's go!
Fait que pour l'avant-dernier produit, on a de la lasagne roulée au ricotta et aux épinards. Ça risque d'être pas mal bon. Ça sent bon en tout cas. Puis c'est très bien présenté, hein? Ouais. Puis t'en as quand même pas mal. Puis encore une fois, c'est pas congelé. Non. C'est vraiment, t'en as 4 comme ça. Là, on en a fait juste cuire une. On va pas faire de gaspillage. On aurait pu le faire au four, mais on l'a fait au micro-ondes. Un peu comme toutes les autres. C'est ça. Puis aussi pour donner une chance à Gordon Ramsay, là. Fait que, allons-y. 3, 2, Je vais sûrement me brûler. Moi, c'est pas aussi peu que toi, là. Mais la sauce est tellement sucrée. Ouais, c'est dégueulasse. On a pas de... On dirait que je bois une Beach Day. On dirait qu'ils ont mis de la Beach Day dedans. Si vous avez pas déjà la ref, allez voir notre vidéo, elle est déjà sortie. Moi, je m'arrête là, mon avis est déjà fait. C'est horrible. Non, c'est vraiment pas si pire que ça. Je sais pas où t'exagères. What the fuck, bro? Comment tu fais? Attends, je vais reprendre une autre bouchée, là. C'est quand même bon, là. Non. Mais avant que tu dises ta note super positive, on va y aller, moi, pour une note un petit peu moins négative. Je trouve ça quand même bon. Pour vrai, je trouve ça bon. La sauce est... Je sais pas qu'est-ce que tu goûtes d'autre que la sauce. Moi, je goûte rien du tout, là. Le ricotta, il goûte pas pantoute du tout, là. Pour vrai, la sauce, c'est vrai qu'elle est un petit peu trop sucrée. C'est un peu bizarre. La pâte est un peu pâteuse. Le ricotta, il goûte pas beaucoup. Les épinards, même pas goûté. Mais... comparé à toi, je déteste pas la sauce. Puis tu me donnes ça, je vais le manger. Puis pour vrai, le reste, je le mangerai là. Je vais être pas trop méchant, mais en même temps, ça vole pas haut. Fait que je vais mettre 5 sur 10. Ok. Ben, je suis quand même surpris. Je pensais quasiment que t'allais mettre une note plus haute que ça. Moi, vraiment. Attends, sais-tu quoi? Vas-y. 5.5 sur 10. Je vais être encore un petit peu plus gentil. Ok. Écoute, je dirais pas que c'est aussi pire que le macaroni au fromage. Pour vrai, c'était immonde, là, le macaroni au fromage. Merci. Je vais rien Je dire. pensais que t'allais le mettre en dessous. Non, c'était immonde, le macaroni au fromage. Ceci dit, moi, j'ai trouvé la sauce horrible. Là. C'est sucré au bout, c'est bizarre. Le ricotta, il goûte rien. Il goûte rien du tout. Moi, je vais donner une note 4 sur 10. Je pensais que t'allais mettre quasiment moins que ça. Je vais rester quand même gentil parce que les nouilles étaient correctes. Tu sais, les C'est nouilles sûr que étaient si t'aimes correctes. pas la sauce, là, c'est sûr que là, ça va pas aller haut parce que le reste, c'était pas incroyable. Ouais. Un peu décevant. Écoute, on va se le dire, là, sur ce coup-là, c'est pas mal Gordon Ramsay qui a gagné avec sa lasagne. Oh ouais, la lasagne Gordon Ramsay était incroyable. C'est genre Là, la sérieux. meilleure lasagne congelée que j'ai mangée de ma vie. Là, elle est même pas congelée puis elle est pas le moins bonne. Ouais. Il y en avait une autre lasagne d'ailleurs, une vraie lasagne puis tout, mais pour comparer avec la Gordon Ramsay, on a pris celui qui avait du ricotta. C'est ça. Écoute, qu'est-ce que tu penses qu'on passe au prochain? Le dernier risque d'être pas mal meilleur. On sait tous que vous êtes restés jusque-là parce que vous voulez voir le bœuf Wellington Gordon Ramsay. On va voir si Ricardo il est capable d'en faire un lui aussi. C'est parti! Pour le dernier item, On l'a un petit peu décalissé, mais c'est bien un. Beef Wellington. On a essayé précédemment dans une autre vidéo les produits congelés de Gordon Ramsay, puis il y avait même pas de Beef Wellington. Quand c'est son fucking repas, signature, là on va voir si Ricardo est capable d'en faire un bon Beef Wellington. Ah, puis il est quand même gros là. Ouais, Regardez, même par rapport à la boîte, là, on dirait que la boîte est trop petite pour la mettre. On sait même pas comment il est rentré. La porte est fêtée pour vrai, puis il Très, faut savoir. très feuilletée. Il a fallu qu'on casse un œuf, qu'on le bat, puis qu'on aille nous-mêmes mettre l'œuf par-dessus. Par contre, on a oublié de laisser. un papier parchemin dans le fond. Fait que ça l'a un petit peu collé, fait qu'on va y aller à la bonne vieille franquette, on va piquer, puis on va goûter à ça dedans. C'est parti. C'est parti, let's go. L'intérieur a l'air crazy, là. Ça a toute de la viande, là, genre. C'est quoi qu'il y a là-dedans, hein? Bœuf effiloché dans une sauce riche et savoureuse avec un mélange de champignons dans une croûte feuilletée. 3, 2, 1. À date, Très surpris. plutôt bon. Très bon. On me rappelle qu'à fois, j'ai déjà mangé. Je pourrais pas te dire quoi. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi. Un pâté de quelque chose. Hein. Un pâté au poulet. Donc là, c'est du bœuf, mais ça goûte vraiment comme le pâté au poulet. Ouais. C'est vrai. Pour ça, hein. Ouais, c'est bon. On l'a un petit peu mal fait, là. Fait qu'il est un peu dur à manger, puis ça se mange pas de même normalement. Là. Ouais. Laisse-moi penser à ma note. Je pense que j'ai une note. Même si c'est bon, genre, on dirait que je suis pas genre. pas Oh my incroyable. god, wow, ma vie C'est a ça. changé. Ça goûte vraiment un pâté. Fait que j'ai quasiment envie de dire, ben, fais-toi un pâté, là. Ouais, c'est difficile à dire. Pour vrai, à cause que le goût, il m'épate pas plus que ça. Je vais vous dire, c'est vraiment bon, c'est super excellent. Je suis juste pas genre, waouh, je m'attendais à comme vivre quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est le Beef Ouais. Wellington, tu sais. C'est pas vraiment un vrai beef Wellington, parce qu'un beef Wellington, normalement, tu vois la viande au milieu. Là, Là, c'est- comme un steak, là. Ouais, Ouais, là, c'est tout effiloché, genre. T'as-tu une note dans ta tête, là? Ouais, je pense une note dans ma tête. Vas-y, on va voir si c'est loin ou pas de ta note. Moi, mettons, là, tu manges un souper en famille, là, on va se dire que t'en as quand
même beaucoup, là. Et vas-y, là, arrête de parler, donne-moi ton estinote, là. Je vais te dire, là, moi, je donne un bon 7.8 sur 10. Ben, tabarnak. Même 8 sur 10, ouais. Ok, 8 sur 10? Ouais, 8 sur 10. Ok, ben j'allais dire, Chris, on est frères pour vrai, ben j'allais donner 7.8 sur 10. Ben aussi. non! Je te jure. Mais moi, je change pas à 8, je vais garder à 7.8. Je trouve Ouais. que c'était pas assez bon pour un 8, mais c'était pas loin, j'y ai pensé, Ouais. Mais je descends à 7.8, mais c'était quand même très bon. Ouais, très raisonnable. Mais pour vrai, pour conclure un peu la vidéo, pour vrai, moi je te dirais mon coup de cœur, là, c'est vraiment le poulet aux arachides. Wow. Sinon, la pizza, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, après, moi, je pense que mon coup de cœur, c'est vraiment la pizza. J'étais assez épaté au niveau de l'originalité aussi, là. J'étais comme, what the fuck, c'était tout nouveau. Moi, c'est mon deuxième. Puis le premier repas congé, c'était quoi aussi? Il me semble que je l'avais aimé. Ah ouais, les boulettes, Général Tard. Ouais, c'était quand même ouais, bon. c'est vrai, c'était bon. Ma troisième pour moi. Mais là, Jay, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu Gordon Ramsay ou c'est Ricardo qui a les meilleurs repas? C'est dur à dire. Ben écoute, pour avoir essayé les repas, je dirais qu'il y a pas mal plus de choix et donc on doit donner un point à Ricardo. Ouais. Disons qu'on a eu des montagnes russes aujourd'hui. Il y a des affaires extra bons et des affaires extra nulles. Des hauts et des bas. Vraiment. Écoutez, ben c'est pas mal la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, activer la cloche et à laisser un commentaire. Et bien sûr, à partager la vidéo. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, n'hésitez pas à devenir membre payant sur la chaîne. Ça vous permet d'avoir accès à toutes sortes de choses spéciales, des vidéos exclusives. Vous pouvez devenir membre sur notre serveur Discord. Puis plein d'autres avantages. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la description. Puis c'est comme ça que vous nous aidez à faire des vidéos de plus en plus grosses. Puis des vidéos qui nous coûtent aussi cher que ça. Il y en avait tellement des produits Ricardo. Il y en avait des centaines. Fait que si vous voulez un épisode 2, dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Marco. Et c'était Jay. Allez, ciao ciao. Ciao.